Bonjour. Le modèle très chanceux met en évidence que pour bien réussir une insertion socio-professionnelle, il faut maîtriser et mettre en interaction 4 dimensions qui sont l'environnement socio-politico-économique au moment où s'amorce cette recherche d'emploi, le soi, le lieu de la recherche d'emploi et la méthode. Selon le modèle très chanceux, les intersections entre les dimensions sont aussi importantes que les dimensions elles-mêmes. Il s'en dégage 6 positions d'employabilité représentées par des lettres majuscules. La lettre A indique la personne qui maîtrise les 4 dimensions, alors qu'à l'opposé, la lettre E indique la personne qui ne maîtriserait aucune de ces dimensions. Identifier la position d'employabilité d'un chercheur d'emploi tel que celui joué par Stéphane. Avec Réjeanne Lahaye, j'ai publié chez Septembre Éditeur un document intitulé « Dossier diagnostico-évolutif de l'insertion professionnelle ». Ce dossier comprend 2 documents. Le premier est intitulé « Le formulaire OT2 ou dossier personnel » dans lequel seront consignées les réponses du client, soit pendant l'entretien ou idéalement après. Le second document s'appelle le dossier diagnostico-évolutif de l'insertion professionnelle. Il comprend 2 sections. La première aborde le cadre théorique sous-jacent à cette démarche d'entrevue. La seconde partie est un mode d'emploi, c'est-à-dire qu'elle reprend le formulaire OT2 présenté précédemment, mais pour chacun des items, elle suggère des questions types et justifie ces questions types que la conseillère, ici, pourra utiliser lors de l'entrevue. Dans la démonstration qui suit avec vous et à l'occasion avec la conseillère, je vais compléter ce formulaire OT2. Bien sûr que pour ne pas prolonger la démarche, nous allons sauter d'extrait en extrait, faire des télescopages et au besoin, la conseillère suggérera un fiche ou un arrêt sur le jeu de rôle pour nous partager son intentionnalité. Imaginez que l'entretien a débuté il y a 7 ou 8 minutes. Avec ce que vous venez de me dire, je suis ravie de vous connaître un peu mieux. Maintenant que la glace est brisée, qu'est-ce qui vous motive à effectuer des démarches en recherche d'emploi? Si vous allez dans le guide à la page 26, vous verrez que la conseillère explore l'information par rapport à l'intersection 1 ou WS, plus précisément à l'item 1.3, qui porte sur les raisons pour lesquelles une personne fait de la recherche d'emploi. Cette réponse-là sera consignée dans le formulaire OT2 au même item. Moi, cette démarche-là, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ça me stresse. Là. Mais il faut que je m'y mette. Là, mon chômage va finir. Là. Dans le mode d'emploi, à l'item 1.2, vous verrez qu'on interpelle le client sur l'image qui se fait de la recherche d'emploi. Et ici, Stéphane nous fournit même une analogie. Nous allons revenir à ce que vous vivez maintenant. OK. Une aiguille dans une botte de foin. Ouais. Belle analogie. Bravo! Oui, je suis aussi perdu que l'aiguille, moi. Là. Puis mes proches, ils voient ça comme ça aussi. Ils me voient comme ça. Le client spontanément raffine son énoncé. Avec cela, la conseillère pourra compléter l'item 1.1 dans le formulaire. Vous avez compris qu'il est préférable de suivre le rythme du client plutôt que de suivre la logique du formulaire et de compléter après coup aux bons endroits. La situation est déprimante
dit le client. Perception négative et écrasante de l'environnement. Dans le formulaire, à la page 5, je noircirai donc pour cet item le niveau 1. Voyons donc l'impact de cette situation-là sur la dimension soi. Depuis le début de l'entretien, j'ai noté qu'il a parlé de sa patience, de son perfectionnisme. Il vient d'aborder son âge et un certain état d'âme. Donc, inutile de lui poser des questions comme préciser les qualités qui vous ont été reconnues au cours de ces expériences, qu'on le retrouve à la page 27 dans le cadre, à l'item 2.1. Je lui poserai une question en lien avec l'item 2.2. Quels seraient les bénéfices pour un employeur d'engager une personne comme vous? Je suis un bon travailleur. J'ai beaucoup d'expérience, des expériences variées. Je dirais que je suis habile de mes mains. J'ai déjà eu une petite entreprise. De quoi menacer un employeur? Oui, mais depuis cette expérience-là, je supporte très mal le travail sous pression, le stress. Est-ce de cet état dont vous parliez tantôt? Oui. Vous savez, le burn-out, là, ça marque à jamais, ça. Mes nerfs ont vraiment flanché, moi, là. Et pour le moment, cette marque ne vous semble que négative. Vous croyez que ça pourrait être autrement, quoi, là? De toute évidence, la conseillère devra prendre en compte cette vulnérabilité, particulièrement lors de l'exploration des dimensions lieu et méthode, c'est-à-dire les items 3, 4, 5 et 6. Par exemple, dans le choix d'une méthode plus spécifique, elle tiendra compte du fait que cette méthode-là est source ou pas de stress pour Stéphane. Dommage, le temps prévu pour explorer la dimension soi est écoulé. Et par rapport au soi, j'ai noté que la conseillère l'a amené à spécifier l'essentiel quant à ses intérêts, ses aptitudes, et surtout quant à ses valeurs, c'est-à-dire valoriser les arts, le manuel et les relations avec les gens. Il a mis en évidence aussi un souci du détail et de la ténacité et le goût du beau et finalement être capable d'assumer des responsabilités. La conseillère l'a amené aussi à être spécifique quant à certains traits de sa personnalité. Encore une fois, son côté artistique, entreprenant, mais de plus en plus intraprenant. La conseillère devra être plus attentive à sa vulnérabilité, à sa fragilité émotive. Le fait que l'analogie de Stéphane, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, révèle à quel point l'expérience de recherche en emploi le dépasse. Vers quel type d'activité professionnelle votre projet vous conduit-il? Je ne sais pas, je vais trouver un bon travail, là, quelque chose d'utile. À l'âge que j'ai, là, je peux pas rester sur l'aide sociale, là. Je sais pas, me faire vivre, là, c'est pas mon style, là, vraiment. C'est de l'ordre du projet professionnel de vie, mais ça manque de spécificité. Imaginez que vous avez une baguette magique. Ouais. Quel serait l'emploi idéal que vous feriez apparaître? L'emploi idéal. Esthéticien? De vendeur d'équipement à esthéticien. Très puissante, votre baguette. Oui. Oui, mais esthéticien de voiture, là. Vous savez, des voitures de sport, là, genre des Jaguars, là, accidentés, là, qui revient pas cher, puis qu'on, bon, je sais pas moi, des 4x4, des Volvo, choses de même, là. Parfait. Projet clair. La conseillère sait où elle va. Donc, pour ce qui est de l'intersection X, je donnerai le maximum, 3 sur 3. Évidemment, il faudrait regarder un peu la dimension lieu, puisque c'est quand même la dimension qui est spécifique au modèle très chanceux.
Alors, pour travailler où? Oh, de l'adaptation de l'item 4.2.2 dans le formulaire, page 3, la question qui dit nommer les différentes catégories d'entreprises dans lesquelles vous pourriez trouver ce type d'emploi. Question posée dans le cadre théorique, page 28. Idéalement, chez Esthétique Automobile. Ouais. Sinon, j'irais bien chez Lobo. Ouais. Que du très haut de gamme que vous avez là. Rien d'intermédiaire pour débuter? Vous voulez dire quelque chose comme Canadian Tire, là, pour première expérience? Dans le formulaire, page 5, je lui accorde un score 3 quant au lieu ultime. Mais, en dépit du bon travail de la conseillère, Stéphane a du mal à être spécifique par rapport à des lieux intermédiaires de recherche d'emploi. Donc, ici, je donne à Stéphane un score 1, ce qui fait que lorsqu'on fait la moyenne, un score 2 pour la dimension lieu. Nous sommes maintenant à l'intersection lieu et méthode en utilisant quelques télescopages. Par exemple, je proposerai à la conseillère d'utiliser une question comme « Comment pensez-vous vous y prendre pour réaliser votre projet? » Oui, mais ça, c'est une bonne question. Hein? Non. Je vois pas, là. J'ai vraiment aucune idée. Là. On pourrait peut-être sortir la baguette magique, je sais pas. Apprentissage sur le tas. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le tas. Je sais pas. Ça risque d'être long, hein? Je sais pas, moi, à l'âge que j'ai. Bon. C'est trop tôt pour lui faire considérer ce trajet. Avec un peu de télescopage, avez-vous dit. Actuellement, il n'en sait rien. C'est pourquoi je le positionne à 1 pour compromis noble. Une fois l'intervention amorcée, il verra que... En télescopage, hein, vous disiez. Hein? Moi, en entrevue, là, je dirais, là, premièrement, lorsque j'avais ma franchise, puis après, là, lorsque je travaillais chez Rona comme vendeur, là, ben, j'ai visité beaucoup de garages. Hein. Deuxièmement, parmi eux, il y avait des débosseleurs, des petits puis des gros. Hein. Puis troisièmement, parmi eux, il y avait des carrossiers esthéticiens. Ouais. Et quatrièmement, Oui. et l'éducation des adultes, on offre présentement un perfectionnement accéléré et payé en débosselage. Ouais. Évidemment, ce n'est pas en esthétique, mais c'est une première étape. Oui, mais... Tu sais, tourner sur les bancs d'école, moi, non, ça ne me tente pas, là. Non, je sais pas, tant qu'à retourner quelque part, je vais retourner chez Rona, je vais vendre, je vais continuer vendeur, là. Non, l'école, c'est vraiment pas mon fort, hein. Bon, arrêtons tous ces télescopages avant que ça dérape et que ça éveille de la vulnérabilité encore plus chez Stéphane. De toute évidence, dans la démarche, la conseillère devra amener Stéphane à considérer ce qu'on appelle des compromis nobles. Cela nous amène à la dimension méthode, car selon le modèle très chanceux, un retour aux études ou l'apprentissage sur le temps peuvent être, si c'est pertinent pour le lieu, des méthodes adéquates. À vrai dire, dans le modèle très chanceux, les dimensions lieu et méthode ne sont jamais très éloignées. C'est pourquoi, dans le formulaire, à la page 5, je donne un score 1 à Stéphane pour sa méthode. Quel télescopage! Évidemment, avec ces télescopages, nous avons fait quelques sauts dans le temps qui dépassent beaucoup l'entretien ou l'entrevue de diagnostic et ainsi avoir appris des choses sur Stéphane par rapport à son cheminement. Mais telle est la magie du théâtre. Non, il n'est pas question que je retourne à l'école, hein? Oh, merci beaucoup d'insister. J'en prends bien note. Formulaire aux pages 5, 6 et 7 fait mention d'une synthèse et d'un bon traitement. Pour le besoin de la démonstration, disons que suite à ce premier entretien, le client a obtenu un 1 pour l'intersection Z
formulaire page 5, du fait qu'il a de bons réseaux professionnels, mais qu'ils ne sont que potentiels et que, par rapport à son réseau personnel immédiat, celui-ci est présentement très fragilisé. Toujours à la même page du formulaire, je donne à ce client un E pour l'environnement réacteur, car il n'a aucune idée des conditions de travail en carrosserie esthétique. Odeur, position inconfortable, heures longues, travail au noir sans protection de la CSST. Il ne nous reste plus qu'à compiler ces résultats sur le mandala du trèfle chanceux, sorte de rayon X très parlant pour toutes les personnes concernées, dont le client et la conseillère. Dans cette version bidimensionnelle du modèle trèfle chanceux, les dimensions environnement, soit lieu et méthode, sont présentées successivement et selon 3 niveaux, 1 pour niveau faible, 2 pour niveau moyen et 3 pour niveau fort, et les intersections W, X, Y et Z selon 2 niveaux, faible ou fort. Lorsqu'on fait le transfert des résultats de Stéphane, cela donne le mandala suivant. Si on le souhaite, il est aussi possible de dégager de cette démarche ou de ce mandala la position d'employabilité d'un chercheur d'emploi. Il suffit alors de se rappeler que les positions d'employabilité issues du modèle trèfle chanceux reflètent les dimensions significativement maîtrisées par le sujet. Ainsi, à la position A, le sujet maîtrise les 4 dimensions. À la position B, il maîtrise 3 dimensions, mais pas la dimension méthode. À la position C, il ne maîtrise pas ou très peu la dimension lieu et partant rend questionnable toute maîtrise éventuelle de la dimension méthode. À la position D, il ne maîtrise que les dimensions environnement et soi. Et enfin, à la dimension E, il ne maîtrise aucune des 4 dimensions. Dans le mandala, les dimensions incomplètes ou manquantes apparaissent comme des zones blanches, dont la première indique la position d'employabilité du sujet. Pour Stéphane, cette première zone blanche se situe à la dimension lieu, donc correspond à la position C, mais comme il a quand même une certaine maîtrise de cette dimension, on dira qu'il est en position C2 ou C niveau moyen. Personnaliser l'accompagnement d'un chercheur d'emploi revient à dire l'aider à compléter les zones blanches dans les dimensions et intersections à partir de la première zone manquante. Pour ce faire, le cadre théorique du dossier diagnostico-évolutif propose des activités inspirées du programme cadre Octra, également conçu selon le dit modèle. Ce programme cadre fut récemment enrichi par la publication de Zoom sur la dimension lieu, un document qui présente de nouvelles activités permettant de mieux explorer la dimension lieu. En terminant, un grand merci aux comédiens, à Myriam et à Stéphane pour leur excellent jeu de rôle.